Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. On va s'occuper d'aller voir dans les cartes pour vous, amis Capricornes, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou les Vénus. Ce tirage, cette vidéo vous concerne et elle est faite pour vous. Alors, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va aller regarder ce que ça nous dit. Dans l'ensemble, on va y voir les énergies. Ensuite, on ira voir dans un tarot. On prendra le tarot de la vision, de la nouvelle vision, pour aller jeter un œil de savoir ce qui se passe au mois de juin 2022. On recouvrira si c'est nécessaire. On ira chercher une petite carte dans l'oracle, le petit oracle du tarot. On ira voir s'il y a un message pour vous. Et puis on terminera sur un côté plutôt affectif, relationnel, amoureux, sur Mademoiselle Lenormand et le Celtique Lenormand. On ira voir ce que ça nous dit pour vous sur un aspect amoureux. Et j'avais vraiment envie qu'on aille voir du côté des célibataires et des couples, ou peut-être même des triangulaires. Regardez ce qui résonne le plus pour vous. Et c'est parti, on y va, on commence par l'oracle des miroirs. On va le battre. Et puis on va aller faire une coupe. On va commencer par une coupe. Alors, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Vénus en Capricorne ou encore Lune en Capricorne, pour le mois de juin 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes? Oh, bah les Capricornes, ça commence bien, on a un cadeau qui arrive en retard, mais il arrive quand même. Alors, ce cadeau, on dirait même que c'est une seconde opportunité. Ici, chez vous les Capricornes, la vie vous réserve de belles surprises au mois de juin 2022 et c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la trahison et derrière le retard, on a la fécondité. Alors, le cadeau ici qui se présente est une seconde opportunité. Peut-être qu'on a une seconde opportunité ici sur une grossesse, pourquoi pas, ou alors sur la préparation d'un projet qu'on tente de mettre dans la matière, mais bon, jusqu'ici, on n'y arrivait peut-être pas, mais cette fois-ci, c'est la bonne. On y arrive. Derrière le cadeau, on a la trahison. Donc peut-être qu'ici, finalement, peut-être qu'on vous a trahi, mais si vous voulez, le bol s'est retourné et la trahison est devenue un cadeau pour vous. Peut-être qu'on a parlé de vous quelque part, pensant dire du mal de vous, et bien finalement, l'effet a été inversé et c'est pour vous un véritable cadeau. Alors, on y va, on va aller chercher des cartes pour vous. On commence par la fatalité. Alors, la fatalité, c'est quelque chose qui prend fin. À côté du miroir magique, encore une fois, c'est peut-être quelque chose qui a pris fin, mais finalement, c'est pour le meilleur. Alors, quand je vois ce qui se retourne, on a la carte de l'hérédité. Ça se termine, mais c'est vraiment une bonne chose pour vous que ça se termine. On a le temps et l'examen. Bon. Regardez, on va aller en rechercher 5 en dessous et on va regarder ce que ça nous dit. Bon, ben les Capricornes au mois de juin 2022. Voilà, le ton est donné. Ici, on nous parle de sérénité, de tranquillité. On se sent beaucoup mieux ici, hein, chez vous. Oh, ben oui, ici. Oh, Non, mais les Capricornes, c'est hallucinant quand même. Hein. Parce que je suis sûre qu'on peut aller loin comme ça. Hein. Alors, ici, on retrouve une certaine tranquillité, une sérénité, parce que regardez, derrière, on a un contrat. Derrière ce contrat, on a le voyage, et le voyage est accompagné de l'étranger. Ici, pour ceux à qui ça parle, nous voilà tranquillisés et sereins à l'annonce de la signature d'un contrat qui vous permet un déplacement à l'étranger. Ça peut être un contrat de travail,
Ça peut être peut-être qu'on achète un voyage et qu'on part à l'étranger cet été. Allez savoir, je le souhaite. Ou alors, on signe un contrat pour déménager à l'étranger. Ou alors, on déménage, on change de région. Toujours est-il qu'ici, c'est fortement enrichissant. Donc, si on parle du travail, bon, ben là, je vous laisse deviner. On va gagner de l'argent. Et ici, la carte du retard, moi, elle va me parler, encore une fois, d'une seconde opportunité à partir à l'étranger. Ou alors à déménager. Mais il y a en tout cas, vous signez quelque chose, et ça vous met dans une attitude beaucoup plus détendue. Surtout que derrière, on avait la victoire. Alors, chez les Capricornes, il y a quelque chose qui prend fin. Et ce qui prend fin peut être vécu comme quelque chose de très instable ici. La fatalité, souvent, c'est pas quelque chose de souhaité, mais là, il semblerait que, vu la tournure du tirage, finalement, ce qui paraissait une destruction, hein, qui rend instable, ben, c'est une solution finalement. Parce que derrière, on a un miroir magique. Alors, le miroir magique sur la fatalité, celui-ci nous dit bien que finalement, ce n'est pas un désastre, mais c'est plutôt une opportunité pour vous. Et c'est une opportunité que vous attendez depuis longtemps, parce que la carte de l'hérédité, on va parler de quelque chose qui remonte à loin. On parle de quelque chose qui remonte à la surface, puisque cet arbre mort, finalement, il y a des petites feuilles vertes qui poussent dessus. Donc, on pensait qu'il était mort, mais finalement, voilà que la sève repart. Et ici, on aurait un second souffle. Parce que là, avec ce crâne au pied, c'est vraiment quelque chose qu'on n'espérait plus. Bon, et bien là, cette fatalité vous permet de revenir sur quelque chose qui vous revient de droit et qui, en plus, ici, revient de loin. Pour nous le confirmer à côté, on a le temps. Et tout ça, chez vous les Capricornes, c'est suivi par la carte de l'examen. Autant vous dire qu'ici, c'est de la réussite. C'est de la joie. Ici, on a enfin réussi quelque chose. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, cette instabilité qui allait avec la fatalité, on sait pourquoi. Derrière, on a la clairvoyance. En dessous du miroir magique, ça s'appelle de la clarté d'esprit. Ça s'appelle, ici on va déceler le vrai du faux, il y a quelque chose qui bouge. Et en dessous de l'hérédité, on a la naissance. Alors peut-être qu'ici, parce que quand je vois la naissance, on peut parler d'une grossesse. Dans ce cas, on pourrait nous dire que vous étiez condamné à ne pas avoir d'enfant, et puis là, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on tombe enceinte. Et là, il y avait longtemps qu'on rêvait ça, on rêvait de ça, et là, c'est de la réussite. Parce qu'on a quand même la fécondité là, derrière. Donc, on parle peut-être d'une grossesse qui arrive par effet de surprise. Bon. Ou alors, on gagne en clarté d'esprit, et là, ça donne naissance à un nouveau projet. Mais c'est encore une fois, avec la carte qu'on avait tout à l'heure du retard, ici, encore une fois, il y a quelque chose qui revient. Il y a un effet boomerang sur le mois de juin chez vous, les Capricornes, mais dans beaucoup de situations. Ça peut me parler d'un contrat de travail, ça peut me parler d'une somme d'argent, ça peut me parler d'une grossesse, ça peut me parler du retour de quelque chose, ça peut être un retour sur investissement. En tout cas, avec la grossesse, ici, il y a quelque chose qui enfin voit le jour, mais c'était quelque chose qu'on n'espérait plus. Donc regardez chez vous. Enfin, au mois de juin, moi je serais vraiment curieuse de vous lire, parce que ça c'est quelque chose... Moi j'ai l'impression qu'ici, les Capricornes, vous ne vous y attendez même plus. Ce truc qui remonte à la surface, vous ne vous y attendez pas, mais alors, ça revient de loin. Moi je vous le dis, ça revient de loin. Mais ça va vous mettre dans une sérénité hallucinante. Et là, on signe un contrat qui nous permet un déplacement. Ici, à l'étranger, on a... Ça, ce déplacement-là, regardez ici, il est vraiment enrichissant. C'est de l'argent, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être enrichissant pour votre vie perso, ça peut être enrichissant dans les relations. Regardez ce que ça vient résonner chez vous. Bon, en tout cas, là, le mois de juin, ami Capricorne, ça se présente plutôt bien. On va aller voir dans le tarot de la nouvelle vision, on va aller voir ce qu'il nous dit lui.
Qu'est-ce que le tarot de la nouvelle vision a à dire aux Capricornes, en signe solaire, mais encore aux ascendants, aux signes lunaires ou les Vénus en Capricorne? On va aller voir ce que ce tarot a à nous dire. De quoi il nous parle ici? Regardez ici, il nous parle d'un fou. Le fou, c'est l'étranger, hein, c'est la personne inconnue qui se pointe. Hein. Il y a quelqu'un qui vous permet de faire quelque chose de nouveau. Ici, on a un 5 de bâton. Bon, ça bataille dur. Hein. Alors, on va faire une coupe. Mais alors, si elle se mélange, si elle tombe comme ça chaque fois, on va pas y arriver. On a un cavalier de pentacle, la lune et l'ermite. Ça, c'est un travail de longue haleine. Mais ça vient mettre en lumière quelque chose. Vous avez... Là, il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, les Capricornes. Je vous le dis. Et là, au mois de juin, 10 de bâton. Au mois de juin, on va y voir beaucoup plus clair et on va faire tomber de la culpabilité. Ici, on a un roi d'épée. Bon, ça tranche. Allez, on fait une coupe. On a Tempérance qui sort avec le hiérophant ou le pape. Alors, Tempérance, elle va nous parler de patience et votre patience ici est récompensée avec ce pape. Ce pape, c'est un conseil. Alors, ça peut être un avocat, un comptable, un notaire, un banquier, c'est un médiateur, c'est quelqu'un qui va vous conseiller sur quelque chose. Le fou qui revient derrière. Tempérance, c'est elle est bienveillante. Hein. Celle-ci, elle est bienveillante puisque elle joue avec l'éther. Donc l'éther, c'est quoi? C'est la joie, l'amour, la paix, l'abondance. Donc elle joue avec tout ça. Et elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc elle, l'eau, ce sont les émotions. Chez vous les Capricornes. L'eau, ici, elle a un pied dans l'eau. C'est les émotions. Donc elle va vous mettre dans la matière, parce qu'elle a un pied sur terre. Elle vous met dans la matière tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en termes d'émotions. Donc, comme elle joue avec tout ce qui n'est pas tangible, la joie, l'amour, etc., eh bien, je vous invite à ressentir le plus souvent possible la joie, l'amour, la paix, pour que ça se manifeste dans la matière chez vous. C'est de ça dont on parle ici. Et là, le pape nous dit que vous avez un conseil. Il y a quelqu'un qui vient vous conseiller. Là, les Capricornes, il y a quelque chose qui prend forme. Hein. Bon, allez, on y va. On va aller chercher les cartes pour voir ce que ça nous dit pour vous, amis Capricornes. Alors, on commence par un 7 de pentacle. Un cavalier de coupe. Bon, c'est déjà pas mal. On a une reine de pentacle. Là, on est bien chez les Capricornes. Hein. L'ermite qui revient. Oh, l'as de pentacle. Ouais, vous allez... Il y a un enrichissement chez vous, les Capricornes. Vous allez voir ce qui coince encore. Oh, bah ici, un as de bâton. Ça fait 2 as. Hein. Ici, on a l'étoile. Le 2 d'épée. Le roi de bâton. Vous avez un jeu magnifique. Bon, on en a 2, on va les prendre. Alors, on a un 8 de pentacle et un 5 de pentacle. Le dos de deck va nous parler de la force. Ici, la force chez vous, c'est la bonne volonté. Les Capricornes, vous avez la bonne volonté de faire beaucoup de choses ce mois-ci. Alors, derrière, bah, ça continue, on a le soleil et le 6 d'épée. Avec un 3 d'épée, ça va nous parler d'un chagrin d'amour. Ou alors, ça peut nous parler d'une séparation brutale, d'une rupture. Ça pourrait nous parler d'un deuil. La rupture brutale pourrait être un deuil. Mais là, il y a un avis de tempête ici. Hein. Sur le côté, quand on mêle le mental, vous voyez, cette carte, les Capricornes.
ici, les épées, on va parler du mental et de l'intellect. Quand on parle des épées, on parle de ça. Ici, on a un cœur. Quand le mental commence à se mêler des histoires d'amour, voilà ce qui se passe. Quand votre tête, votre ego se mêle des histoires d'amour, ça finit comme ça. Une bonne fois pour toutes les Capricornes, le mental n'est absolument pas équipé pour les histoires d'amour. S'il était équipé pour les histoires d'amour, on ne vivrait pas de rupture, on serait heureux, on ne se disputerait pas, ou à la limite, on se séparerait, mais dans la joie et la bonne humeur. Or là, ça n'est jamais le cas. Donc là, ça, c'est le mental qui vient se mêler de quelque chose qui ne le concerne pas. Voilà pourquoi vous souffrez, les Capricornes. Quand on laisse la tête venir s'occuper des histoires de cœur, et ben voilà ce qui se passe. Bon. Ici, vous avez la force et la bonne volonté. Avec le soleil. Le soleil, c'est de la réussite. Donc ici, votre courage, votre force, votre bonne volonté vous promet la réussite. Et ici, vous prenez enfin une décision, puisqu'on est toujours dans les épées. Ici, on va prendre une décision, celle de partir. Parce que là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller n'importe où, mais certainement pas de rester là où on est. Donc ça peut être sur un aspect professionnel, amoureux, amical, familial, allez savoir. Peut-être même dans des relations, ou dans des endroits où vous vivez. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se manifeste. Alors, 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est le jardinier. Lui, quand il sort dans un jeu, c'est pour vous prévenir que là, on a de quoi récolter et que vos efforts sont récompensés. Le 7, c'est le chiffre des dieux. Ici, vous avez su multiplier toutes vos richesses. Ce jardinier, il a semé, il a récolté là. Maintenant, il conserve, ici, on voit au sol, il conserve 10% de sa récolte. Et là, tout ça, là, il est en train de se dire, comment je vais faire pour l'investir. Tout ça, c'est ses gains. Derrière, on a un cavalier de coupe. Lui, c'est l'amoureux. C'est celui qui, lui, il se déclare. Donc, lui, il se déclare. Et quand il se déclare, lui, il vous offre sa coupe. C'est quelqu'un qui, très certainement... C'est quelqu'un qui est très amoureux, c'est quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un de bienveillant. Vraiment, vous avez de la chance, là, les Capricornes, de rencontrer ce cavalier de coupe. Derrière, on a une reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, elle me parle de s'enrichir, parce qu'elle, c'est une rentière, donc elle vit de ses rentes. On voit, elle est assise sur son trône et elle regarde le paysage. Mais elle regarde du côté où le soleil brille. Elle, c'est très clair dans son esprit. Elle regarde du côté de sa brille. Elle est... On dirait qu'elle attend ce cavalier de coupe qui vient lui présenter sa coupe. Ici, les Capricornes, vous récoltez exactement ce que vous avez semé ici. Je vous garantis, en amour, il y a des choses qui sont en train de se préparer au mois de juin. L'ermite, lui, vient mettre, si vous voulez, la lumière sur les zones d'ombre qui restent encore sur certaines valeurs, puisque derrière, on a un as de pentacle. L'as de pentacle nous parle d'un démarrage de quelque chose dans les valeurs. Et évidemment, on va parler d'argent. On va parler d'un aspect financier matériel ici. Mais on ne parle pas que de ça dans les valeurs. Et ici, si on parle d'un aspect financier, c'est la reine de Pentacle ici qui vous aide à mettre... En fait, elle fait appel à l'ermite, elle fait appel à sa conscience pour aller éclairer certaines zones d'ombre pour démarrer un nouveau projet. Ici, on a l'amoureux, on a quelqu'un de charismatique. Là, moi, ça me parle très clairement, ami Capricorne, qu'on rencontre quelqu'un ici de très bienveillant, d'amoureux aussi. Et là, vous, en reine de Pentacle, vous allez mettre la lumière sur peut-être une nouvelle façon de s'enrichir, une nouvelle façon d'exploiter des valeurs, parce qu'il y a ce cavalier de coupe qui arrive. Et pour vous, il n'est pas question que ce cavalier vienne vous prendre quoi que ce soit. C'est, à mon avis, ici, le souci est de sécuriser. Cette reine de Pentacle parle de ça. Elle sécurise.
Ici, on a un as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un commencement. Il y a quelque chose ici. Vous démarrez quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau projet professionnel, puisque les bâtons, on va parler de carrière, de travail. Ça peut nous parler d'une passion. Si vous êtes à la retraite, évidemment, on ne va pas parler de travail. Si vous êtes à la retraite, on parlerait d'une nouvelle passion. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui démarre. C'est un feu vert, encore une fois, comme l'as de pentacle. Peut-être qu'ici, on a tellement bien réfléchi à une nouvelle façon d'investir ou de s'enrichir que vient naître une nouvelle passion. À côté, on a l'étoile qui nous parle que vous êtes très bien guidé. Cette étoile, on parle de Vénus dans cette carte. Donc, vous êtes très bien guidé. Vous vous laissez guider par votre passion. C'est vraiment ce que l'on vous conseille de toute façon, les Capricornes. Malgré ça, ici, ce 2 d'épée me dit qu'il reste encore, il traîne encore quelques doutes et incertitudes. Mais on a l'ermite. L'ermite, servez-vous-en, c'est cette introspection. Vous allez dénicher les dernières zones d'ombre qui vous font douter. Derrière, on a ce roi de bâton. Lui, ce roi de bâton n'a aucun doute. Donc, ici, ces doutes et ces incertitudes vont très rapidement s'effacer chez vous. Qu'on soit sur un aspect pro ou amoureux, ou même financier. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous aide. Moi, les Capricornes, là vous passez un mois de juin encore exceptionnel. Parce que lui, ce roi de bâton, lui, non seulement il est passionné, c'est un leader, donc lui, il sait où il va et il sait ce qu'il fait. Il a surtout toutes les clés de son royaume dans sa poche, lui. Il ne laisse personne gouverner à sa place. Ça, c'est ce que vous faites. Vous dénichez, ou alors vous accédez à ce poste, là, les Capricornes au mois de juin, et là, vous êtes chez vous. Je vous le dis, vous êtes chez vous. Mais ce poste que vous atteignez ici, c'est parce que vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez pour l'avoir. Ici, vous avez travaillé à la perfection. C'est de la minutie. Ici, on est sur quelqu'un de très assidu dans le travail. On parle de quelqu'un qui a vraiment n'a pas eu peur de faire et de refaire pour atteindre la perfection, et ça, c'est vous. Derrière, le 5 de Pentacle nous dit que ce 8 de Pentacle était motivé par ça. Ici, vous avez souffert du manque, les Capricornes. Vous avez tellement souffert du manque dans le passé que ici, on a décidé de ne plus jamais se laisser envahir et encore moins voler. C'est pour ça que ce cavalier de coupe qui arrive dans votre vie, ou alors qui est peut-être déjà présent, il a beau être bienveillant, il a beau être amoureux, être gentil, être charismatique, vous, ça ne va pas vous suffire. Ici, la reine de Pentacle, elle prépare et elle assure ses arrières, celle-ci. Il n'est pas question que ce cavalier vienne lui piquer un seul denier. Bon, en tout cas, vous avez la force, la bonne volonté, parce qu'avec ce soleil, c'est de la réussite. Et ici, on sort d'une situation, n'importe où, mais plus jamais ici. Souvenez-vous de ce 3 d'épée, ami Capricorne. Le mental n'est pas équipé pour les histoires d'amour. On va quand même, moi j'avais quand même envie d'aller d'ailleurs couvrir ce 2 d'épée, parce que là, moi, il me tire l'épine. Ah bah, on a un cavalier de bâton. Ici, les contrariétés, les doutes, peut-être que vous avez encore. Vous voyez, ce cavalier de bâton, il porte cette as de bâton dans les mains. Les doutes que vous avez, c'est est-ce que je vais maintenir mon projet jusqu'au bout, ici. Parce que là, vous atteignez le poste, mais il y a quand même des incertitudes. Peut-être vous doutez sur vos compétences. Et ce cavalier, lui, il vous dit que non, il n'y a pas de raison. Mais c'est là-dessus que vous doutez peut-être sur vos compétences à atteindre ce trône. Vous avez toutes les compétences. Bon, on a un 7 de coupe qui tombe. Ici, vous avez le choix. Vous avez des choix qui s'offrent à vous, les Capricornes, mais vous en doutez. Bon, n'en doutez plus. Ici, vous pouvez vraiment, avec la force que vous avez, vous pouvez aller là où vous voulez. Le dos de deck nous parle d'une reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, comme d'hab, sens d'analyse très froide. Elle tranche, elle ne fait pas dans le sentiment, elle ne fait pas dans la dentelle, elle tranche dans le seul but de décider pour elle.
Donc, allez-y, décidez pour vous, les Capricornes, parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. On récolte hein, chez les Capricornes au mois de juin. On récolte. On en profite pour peut-être revoir les valeurs de ce cavalier de coupe. Et puis derrière, ben, du coup, on investit. On investit tellement qu'on a une passion qui vient vous permettre d'investir. Et alors là, c'est parti. Hein, et on sort de ce manque. Bon, on va aller tirer une petite carte là, dans le petit oracle du tarot. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Eh ben, on a un 7 de coupe. On en parlait tout à l'heure. On a un 7 de coupe. Alors attendez, je vais prendre mes biclowns là pour lire cette carte parce que cette heure-ci. Alors, le 7 de coupe nous dit servir. Qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité réelle qu'elle se présente et... Alors il y a un truc, ils se sont trompés. Prendre à bras le corps la réalité réelle telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs, y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien, ne grandit pas. Ici, on vous demande de prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui semble juste. C'est-à-dire que si vous êtes face à une situation qui ne vous convient pas, les Capricornes, regardez-la et posez-vous les questions, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation, pour changer cette situation? Et si on ne trouve pas de réponse, eh bien on accepte, qu'on ne trouve pas la réponse, et deux, dans ces cas-là, on fait appel à ce que moi j'appelle l'évidence. Quand vous faites appel à l'évidence, les Capricornes, la réponse vient tout de suite. Hein. Mais ce 7 de coupe, il était déjà présent dans votre tirage. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. On va aller lui demander, on va commencer par les célibataires. Allez, les Capricornes célibataires, on va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous. Alors, Capricorne en signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne, sur un aspect amoureux. Voilà les célibataires. On commence fort, on a un cadeau. Alors ce bouquet de fleurs peut nous annoncer un cadeau, peut nous annoncer une invitation aussi. On peut avoir une invitation avec ce bouquet. Ou alors peut-être on pense à vous et on vous offre des fleurs juste pour le plaisir. Derrière, ici, on a les escaliers de chez Mademoiselle Lenormand qui vont nous parler d'un choix. Alors, célibataire ici. Oh, on a les poissons. Ici, les Capricornes, vous êtes vraiment branchés valeurs. Hein, ici, vous faites le choix de la sécurité, les Capricornes. Alors, on y va. Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à dire aux Capricornes pour ce mois de juin 2022? On va étaler le jeu, on va aller chercher parce que je sens bien que ça va durer longtemps. Alors, on a le jardin. On a la faux. On a l'amoureux. Oh, la fleur revenue, celle-là. On a la vipère. La montagne. Forcément. La boussole. Et les oiseaux. Bon, les oiseaux nocturnes. Voilà les Capricornes célibataires. Le dos de deck nous parle d'une clé. Donc là, ici, il y a quelque chose que vous avez. La clé, c'est la solution. Derrière, on a l'ours et le pont. La solution ici vient de
de ce côté nourricier qui est en vous, hein, les Capricornes. N'allez pas croire que vous n'avez pas ça. Et ici, on fait le lien. Alors, la clé, ici, les Capricornes en amour, ou même dans d'autres domaines, avec cet ours, ça, c'est de l'argent, hein, l'ours. C'est vraiment quelque chose qui vous nourrit. C'est l'aspect nourricier dans une relation. C'est quelqu'un qui... On pourrait parler de quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les chiffres, et qui en plus en possède. Derrière, on a le pont. Ça fait le lien, ça. Ça fait le lien avec ce vaisseau, hein, parce qu'on pourrait prendre la suite. Ça fait le lien avec le vaisseau. Ça veut dire qu'ici, le vaisseau vous permet de franchir tous les obstacles aisément. La clé, elle est là, chez vous. C'est que sentez-vous en sécurité, amis Capricorne, et vous allez voir que tout se passe aisément, facilement. Mais le tout, c'est de vous sentir en sécurité maintenant. Si vous commencez à vibrer la sécurité, même si vous ne l'êtes pas complètement, les choses se bousculent. Alors, ici, pourquoi on parle de sécurité? Parce que quand je vois le tirage, les Capricornes, célibataires, il y a encore quelque chose là qui traîne. Alors, on a une invitation, un cadeau aussi peut-être, hein, ce bouquet est un cadeau, ou alors une invitation, bref, il y a quelqu'un qui pense à vous. Ça vous amène à faire un choix. Et évidemment, vous allez faire le choix le plus lumineux qui, avec ces poissons, nous parle d'abondance dans l'argent. C'est très fluide. Ici, on est très à l'aise et on gagne beaucoup d'argent ici. Donc là, vous faites le choix le plus confortable. Si vous faites un choix, les Capricornes, c'est qu'ici, même si vous êtes célibataire, si vous faites un choix, c'est qu'on est sur deux personnes en face de vous. Hein. Et ici, il semblerait que dans le choix, il y en a un ou une qui... La carte du jardin, moi, elle me parle d'un aspect très éphémère. Elle me parle d'un amour d'un soir, sans lendemain. Et ça me parle de ça. Et derrière, on a cette faux qui nous parle de récolte. Hein. Elle ne nous parle pas d'autre chose. Elle nous parle de récolte. Et ici, c'est la moisson. Donc là, les Capricornes, vous allez faire le choix le plus confortable. Et ce choix de l'éphémère, vous ne le ferez pas. Vous ne ferez pas ce choix. Vous allez prioriser la fluidité, l'abondance. Après tout, c'est sûr que si on a le choix entre un 30 mètres carrés ou une villa avec piscine, on va choisir la villa avec piscine, hein, évidemment. Donc si c'est offert, évidemment, on va prendre le plus grand. Donc c'est ce que vous faites. Vous prenez la villa avec piscine. Et là, vous avez très certainement raison. Très certainement raison, mais bon, il y a des choses qui vont apparaître ici dans cette relation, parce que là, on a l'amoureux ou l'amoureuse, adapté selon votre genre. On est ici dans du général. Derrière, on a cette langue de vipère avec la montagne, la boussole et les oiseaux nocturnes. Alors ça nous parle de quelqu'un qui aurait dans son entourage une langue de vipère, qui serait donc l'obstacle à vous laisser vous guider ici, parce que les oiseaux, ça c'est des oiseaux qui n'annoncent pas forcément des bonnes nouvelles. Mais regardez les Capricornes, ça en dit long sur votre façon de penser, ça. C'est-à-dire que là, moi j'ai l'impression qu'ici, au démarrage, on a un très beau tirage, j'ai même envie de vous dire, il est excellent celui-là. Hein. Il est excellent, parce qu'ici on a tout. Mais là, dans votre idée, ici, on aurait chez vous la crainte que ça, c'est trop beau pour être vrai. Du coup, qu'est-ce qu'on se craint? Parce que il y a beaucoup, moi je connais beaucoup de Capricornes, et il y en a beaucoup qui me consultent, et vous avez quasiment tous la même problématique. Vous tombez sur des gens super bien, en plus, sans problème d'argent. Il y a vraiment des gens formidables autour de vous, mais il arrive un moment dans la relation où apparaît ce scénario. La langue de vipère, la montagne, la boussole qui a du mal à vous... Vous avez du mal à vous laisser guider. Et du coup, on a les oiseaux de mauvais augure qui annoncent des mauvaises nouvelles.
Bon, bah ça, vous allez me faire plaisir de retirer ça de votre tête, amis Capricorne, surtout les célibataires. Parce que ça, si vous ne voulez pas que ça se matérialise dans votre expérience, il va falloir eh bien, revoir votre idée sur l'amour, l'argent, parce que l'amour et l'argent sont liés. Et les deux étant liés, du coup, ben, ce qu'on pense de l'un, on le pense de l'autre. Ce que vous pensez vrai de l'argent, vous le pensez vrai de l'amour. Et vice-versa. Donc là, Capricorne, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de magnifique. Vous faites un choix, vous faites le meilleur, mais derrière, patatrac, il y a quelque chose qui... Vous voyez, cette montagne, c'est l'obstacle. Ça, c'est à vous d'aller voir ça en vous, les Capricornes, et de vous libérer de ces croyances très limitantes concernant l'amour et l'argent. Comme si un homme riche ne pouvait pas être sympa et amoureux. C'est quand même formidable. Hein. Les Capricornes, je rencontre souvent ça chez vous. Et je vous promets, hein, bon, il y en a certains qui l'ont compris. Et là, je vous félicite parce que, enfin, on peut rencontrer le bonheur parce qu'il est à portée de main. Mais là, je vous promets les Capricornes, hein, ne vous laissez pas envahir par des idées qui vous mettent des obstacles. Alors, on va aller voir pour les couples. Les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus. Ah ben, décidément, ça nous sort l'encre. Donc l'encre, on est bien sur un couple bien engagé. Ici, on nous parle de la femme. Là, on va nous parler de l'étoile. Allez, pour les Capricornes en amour, pour les couples, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, on a les souris. Les souris, c'est les tracas. C'est... Bon, on a le vaisseau à côté, donc ça va. Ici, on parle du fouet. La croisée des chemins. La maison. D'une autre femme et de la lune. En dos de deck, on nous parle de la lettre. Alors, cette lettre, ça peut être une lettre d'amour, comme ça peut être un engagement, ça peut être quelque chose de... Ça peut être un contrat aussi, hein. On peut signer un contrat. Derrière, on a les poissons et le fardeau. Alors, avec cette carte qui nous parle d'éclaircie, si les nuages commencent à se dissiper. Sur le fardeau, c'est pas mal. Hein. Alors ici, on a une lettre ou un contrat ou alors un engagement. Avec les poissons, donc c'est très enrichissant. Hein. Si c'est un engagement ici, on est sur un couple solide et on veut se marier, peut-être ici, ou alors on veut se paxer, ou alors on s'engage peut-être dans l'achat d'une maison, on s'engage à habiter ensemble, à partager le même foyer. Peut-être qu'il y a de ça chez vous, mais en tout cas, c'est très enrichissant. Et ça vient faire tomber ce fardeau. Et parce que derrière, on a l'éclaircie. L'éclaircie avec ce cavalier qui, lui, nous amène une bonne nouvelle. Hein. Celui-ci, il arrive au galop, donc c'est très rapide. Et derrière, on a la clé. Ça pourrait être la clé. Ça pourrait être la clé de cette maison. Alors, ici, on est bien en présence d'un contrat ou d'un mariage, d'un engagement. Il y a quelque chose ici, ou une lettre d'amour. Avec les poissons, c'est très enrichissant et ça vient faire tomber un fardeau. Peut-être qu'ici, ça vient faire tomber cette insécurité que vous craignez tant. Donc ici, cette encre nous dit bien qu'ici, on s'ancre un peu plus dans cette histoire si vous êtes en couple ou en triangulaire. On nous parle de la femme.
Donc ici, c'est peut-être vous, hein, Capricorne, si vous êtes une femme, qui allez vous engager un peu plus dans cette relation. En tout cas, vous êtes bien guidé. Ceci dit, on a quand même les souris ici qui viennent nous ranger un peu le mental, parce qu'il y a des doutes peut-être. Hein. Peut-être qu'ici vous avez des doutes, les Capricornes. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être des doutes sur le partenaire. Peut-être est-ce que je suis bien guidé sur le bon partenaire. Ça peut aussi vous tracasser. Bon, vous serez rapidement soulagé ou rassuré parce qu'ici le vaisseau nous dit que vous passez à travers ces tracas, ces soucis. Vous allez passer à travers avec ce vaisseau. Le vaisseau vous emmène vraiment loin et au-delà des montagnes infranchissables. Derrière, on a le fouet. Ici, le fouet, ça veut dire que là, il y a quelque chose. Il y a un truc qui prend fin chez vous, les Capricornes en couple. Parce que là, on est à la croisée des chemins. C'est peut-être cette lettre qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Cet engagement, cette déclaration, peu importe. Ici, il y a une nouvelle direction qui s'invite. Et la direction là qui voit le jour, cette maison, ça va nous parler de l'être cher. Ça nous parle de l'amour si vous êtes une femme. Enfin, en tout cas, adapté selon votre genre. Femme ou homme, ici, c'est la maison du partenaire. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez aller vivre chez le partenaire. Ici, on est une femme avec la lune. Alors, peut-être que là, vous êtes en triangulaire. Pour ceux qui savent pas, si vous êtes en triangulaire, ici, ça va mettre en lumière la présence de quelqu'un d'autre. Le fait de vous engager, vous allez découvrir que peut-être cette personne n'était pas complètement seule quand vous l'avez rencontrée. Mais depuis, peut-être qu'il est sorti ou qu'elle est sortie de cette histoire. Mais là, vous allez apprendre que finalement, vous n'étiez pas le seul partenaire ou la seule partenaire au tout début de la relation. Ça, c'est comme ça que ça me parle. Du coup, la seule chose pour se rassurer, ça va être un engagement. Quel qu'il soit, là, les Capricornes, vous allez demander un engagement. Et cet engagement, c'est de la richesse. Et ça fait tomber ce fardeau. Et ça amène beaucoup de clarté dans votre esprit. Et ça annonce des bonnes nouvelles. Voilà les Capricornes, pour les couples, ce qu'on pouvait dire à votre sujet dans les cartes. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juin. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires sous les vidéos qui sont tous très bienveillants et je vous en remercie infiniment. Si jamais vous voulez une consultation personnalisée, dans la barre de description, je laisse mes coordonnées pour aller réserver une consultation. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas eu toutes les réponses dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les Capricornes. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse, à très bientôt.